Bonjour, bon alors aujourd'hui on est sur le terrain, grand soleil, il va faire super chaud comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude. Là je suis avec ma chérie, mes beaux-parents, la tante de ma chérie et aujourd'hui on va monter au moins le mur arrière. On va faire ça. Donc j'ai sorti les plans, hop, là c'est avec le zoom. Il y a les cotations. Fait avec SketchUp, le gratuit là, de 2017 je crois, un truc comme ça. Ça suffit largement. Alors, le matériel que je vais utiliser, hein, ça pour visser les montants. Alors hop, le soleil il est où? Il est là. Pour visser les montants, du 6 par 100. Pareil. Pareil. Comme ça. J'ai le calage. 1, 2, 3. Allez, allez, allez. Allez, droit. Vous allez vous mettre là-bas, je me mets là et on va en ligne droite. Est-ce que c'est droit ou pas? C'est ça que je veux voir. Faire 5 mm de décalage, c'est tout. En fait, ça fait un ventre. Un petit peu. Oui, un peu. Ça fait un ventre de 5 mm. C'est rien du tout. Ça suffit.
on vient de finir de ranger. On en est là. Alors j'ai fait une connerie. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu, ceux qui ont l'habitude. En fait, on a retourné le mur, mais il fallait pas. Parce que quand je l'ai dessiné à l'envers. Donc je me suis dit, il va falloir que je le retourne pour qu'il soit à l'endroit. Sauf que quand on le monte à l'envers. Et quand on le soulève, il passe à l'endroit. Alors je vous explique pourquoi. C'est juste par rapport à ce montant là. En fait, celui-là de montant, ça devrait faire ça. Donc plat comme ça, mais à l'intérieur. Parce que ici, je vais avoir l'autre mur qui va venir comme ça. Et il va falloir que je boulonne les deux murs entre eux. Donc c'est pas bien grave, au contraire, hein, ça fera encore plus dur. Mais je vais faire à la scie cloche, je vais faire des trous aux endroits où je vais mettre les boulons, tige filetée, boulons rondelles. Et je vais redécouper une planche que je vais mettre de ce côté. Bon, pour la rentrée, ça sera un petit peu la galère parce que du coup, celle-là, elle est vissée, donc ça a bien plaqué. Mais bon, au marteau, doucement, ça devrait rentrer, puis elle n'est pas très longue. Et donc ça, des deux côtés. Voilà, donc bon, l'avantage avec le bois, c'est qu'on fait des conneries, mais on s'est rattrapable assez facilement. Sinon, on est plutôt content. Voilà, c'est notre premier mur, celui du fond. Bon, c'était celui qui était un peu plus compliqué. Bon, là c'est pareil, j'ai fait une connerie et en fait la vis a... Enfin, j'ai pas fait une connerie. La vis a... C'est la première fois que je vois ça. J'essaie de vous montrer ça. Là, la vis a pété pendant que je la vissais. Et du coup, bah forcément, j'arrive plus à l'enlever. Donc bon, je vais donner un petit coup de disqueuse et on verra plus rien, puis c'est pas très grave. Voilà. Et là, les cales que j'ai fabriquées dans les espaces, de façon à ce que le bois il puisse pas s'arquer, gondoler avec le poids de la faîtière qu'il y aura dessus, la poutre faîtière. Voilà, voilà. Bon, ben, un samedi bien rempli. Et demain, on remonte et on fera le mur de droite ou le mur de gauche, on va voir. Celui qui est le plus simple à faire. Bon, de toute façon, ils ont tous les deux des fenêtres. Mais après, c'est plus simple et ça sera plus rapide puisque du coup, il y aura plus que, ça sera qu'un rectangle. Il n'y a pas les triangles dessus de la pente de toit. Donc, ça sera plus simple, plus rapide et puis on sera deux. Et la tante d'Isa qui va venir nous aider aussi. Voilà. Et on verra peut-être ton neveu. Voilà. Bon, ben, on laisse tout comme ça. On descend, 1h15 de route, 1h15, 1h30, et on se prend une bonne douche et un bon verre d'eau fraîche. Allez, à demain. Ciao. Aujourd'hui, on est le lendemain, on est dimanche. Et donc, comme je vous avais expliqué, j'ai commencé à faire les trous dedans pour pouvoir passer la main, mettre l'autre planche ici, mettre de l'isolant, mettre l'autre planche ici, mettre de l'isolant dedans. Sauf que j'avais oublié un truc. C'est que il faut que je puisse mettre ça dedans. C'est l'anti-arrachement. Ah, à moins que je réfléchis, à moins que je le mette là. Si je le mets là, l'anti-arrachement. Ah oui, ça fonctionne là. Ah oui, je vais pas me faire chier. Donc je vais continuer de faire mon troisième trou. Ah oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire un autre trou en haut. Alors, changement de tactique. Correction de la connerie. Thibaut, il met l'isolant. Puisque derrière, on a fait les trous. Et moi, hop, j'ai retaillé une planche que je vais mettre là en force. Je la mets là en force avec le marteau et je la visse sur les côtés et en haut. Et voilà, et la connerie est réparée.
Donc voilà la façade sud où il y aura la baie vitrée est quasiment terminée. Fabrice est en train de faire les fixations. C'est la même chose que la façade est, enfin la façade du fond quoi. Sauf qu'on a une ouverture des baies vitrées qui se trouve là. Il fait encore très chaud, on est en alerte canicule. Petit atelier remplissage du caisson du haut de la mezzanine, du haut de la porte-fenêtre. Puisque là on fait un caisson, pour que ça soit bien costaud. Et nous, on veut pas un seul endroit où il y a de l'air. Donc on remplit. Il est 17 h, on vient de finir. On est plutôt content. Bon, il n'y a qu'un angle que j'ai pas réussi à faire parce qu'avec AutoCAD, tout est facile. Il est là. Et en fait, cette planche, théoriquement, elle devrait faire ça et combler jusque là. Mais cet angle, impossible. Donc c'est pas grave, je laisse comme ça. Et je mettrai un petit coup de bombe expansive, isolante, ça sera très bien. De toute façon, c'est dans les murs. Voilà. Donc tous les montants ils sont fixés avec des 6 par 100. Voilà, tous. Et après il y a des petites exceptions. C'est là quand il y a des gros montants comme ça là. Quand il y en a 3 à côté de l'autre. Du coup j'ai des vis qui sont plus grandes et qui sont comme ça avec un, comment ça s'appelle, une tête plate. Du coup pour bien appuyer. Et en fait cette vis elle vient jusqu'ici. Et donc du coup avec le serre-joint je serre, je rentre la vis. Et là ça bouge plus. Donc là j'en mets 3 à chaque fois sur ces petits. Voilà, c'est l'exception sur les vis, sinon tout le reste c'est voilà, c'est en 6 par 100 avec la tête conique là, autoforeuse. Voilà, donc là on le laisse par terre parce que si je le monte je peux plus mettre la bâche bien comme il faut pour protéger le plancher. On le laisse par terre et la prochaine fois qu'on montera, celui-là on le mettra droit. On fera un mur de côté, on positionnera le mur de côté bien comme il faut et ensuite lui on se calera dessus. Parce que là je peux pas le monter et je suis pas sûr à 100% de l'équerrage de ma plateforme, donc du coup je préfère faire l'équerrage avec les murs. Voilà, c'est long, ça se fait. En fait c'est long parce que là il y a beaucoup de découpes. C'est vraiment, enfin là c'est comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas construit comme ça devrait l'être théoriquement. Là par exemple, théoriquement ça devrait être un rectangle ici. Hop, hop, hop. Donc on fait que cette partie là et ensuite on fait les triangles au-dessus. Et moi j'ai préféré avoir les montants du milieu qui aillent jusqu'en haut de façon à ce que ma poutre fêtière elle puisse bien appuyer sur tout et qu'elle ait toute la longueur du bois pour la répartition des charges, que ça soit bien fait et ça tombe sur un plot béton dessous. Voilà, donc c'est pour ça, mais après bon, ça change pas grand chose, c'est juste que c'est un peu plus long dans les calculs. Voilà, ça se fait, et là c'est pareil, hein. Bon, vous le verrez quand ça sera levé, mais je vais vous montrer sur le plan. Voilà. Sur le plan, on voit que, je me lève, il y a de l'ombre. Sur le plan, on voit que du coup, par rapport aux hauteurs et tout ça, en fait tout est lié ensemble. J'ai pas de rectangle à proprement parler. Voilà. Mais bon, après,
c'est une façon de construire et ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Allez, bah, je vous laisse et je vous filme le repos des guerriers en face qui m'ont aidé. Allez, à la prochaine. Bon, et salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis assisté par Eric. Hier, on est monté, c'était le 15 août. On a fait une petite rando sympathique. On a dormi sur le terrain avec le van, le 4x4. Et aujourd'hui, il va me donner un coup de main. Il a besoin de force brute. Je vous montre pourquoi, si j'y arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, on va mettre droit ce pan de mur. On va le caler, mais pas le fixer. Et on va faire le mur. On va faire le mur du fond là-bas. Donc ça va être le mur de gauche. Avec la petite fenêtre, donc c'est celui de la salle de bain. Aujourd'hui on va faire ça et après ça me permettra de caler, de faire un équerrage pour que ça soit bien d'équerre et je ferai un équerrage sur celui-ci et en mesurant bien de ce côté, en faisant les diagonales, théoriquement j'arriverai à le fixer bien comme il faut. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. 1, 2, 3. Il y a un peu de place de mon côté. Il dépasse de ton côté là-bas? Ouais, il dépasse là. Oui, oui, mais tenez-le. On le tient, t'inquiète. 2, 3. Bonjour monsieur, en chantier. Chantier. Ouais, c'est ça. Et là, il faut qu'il nous fasse le décollage. 443. 43. 822,05. Vas-y, 200. 257. Et puis. Ok. 443. Je pousse pas. Sans vampire. Au bon endroit, monsieur. Surveille, vous allez démarrer.
Donc là, comme la planche elle est vrillée, on met un serre-joint et là il appuie vers là pour pouvoir la redresser. Hop, et moi je vais visser. Voilà. Oui, c'est en bas qu'il faut le... Et après en appuyant. Là, ça bougera plus. C'est bon? Oui. Oui, mais il faut que je desserre. Hein. Attends, Eric. Voilà. Faut desserrer là. Faut que je desserre. Là. Alors attends, si toi tu dois desserrer ton côté, un slam. Alors à l'association Aslam, ils font venir de Sicile. Excusez-moi, je passe pas. On nous a refusé tous les trucs qui nous font possible d'adopter un chien. Ah, encore? On voudrait un chien, pas trop vieux, enfin, C'est bon. Attends. Attention là-bas. C'est là-bas que c'est parti en sucette. Hop, 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 hop. Non, là on est bon, Fabrice. Tiens, quoi. Et voilà, là t'as assis tout le monde. Finis pas le. Oh, comme ça fait encore. Boum. Alors maintenant c'est en haut. C'est là-haut. Alors, là-haut. Là, regarde. Là on est bien. Tel qu'on est. Mais je vois pas. Je vois pas où est-ce que je suis. Voilà, on est bien. Et on est bien, c'est bon. C'est bon, la vie, ça fera là. Faut encore appuyer. On va appuyer. Je vais appuyer. Voilà. Allez, bouge pas. Je serre. Bien. Allez. Le mec il fait pas de l'escalade. Ouais. On devrait pas être dégueu. Hein. Vas-y, mets le truc Le niveau. au niveau. Là on est bien. Hein. Et là, on est bien aussi, hein, Fabrice. Ce côté c'est parfait. Hein. Ce côté c'est parfait. Tu vois un peu de l'autre côté. Et ben il est venu. Et oui, je t'ai dit. Et là on est pas mal. On n'est pas parfait, mais il manque pas. Franchement, il n'y a pas grand chose. C'est pas grave ça. On peut du coup maintenant, celle-là on peut la défaire. Oui, Et tu donner un coup de marteau. Pas beaucoup. Ouais, vraiment pas beaucoup. On donne un coup de marteau. Allez, viens.
Encore, encore. Top. Ouais, mais tu vois, on n'est pas du tout dans le. Ah oui, Du coup, c'est moche. c'est pas dans le. Ah, c'est pas dans l'alignement du Regarde. bois. Non, regarde. c'est pas dans la Eh ben on le laisse où il était. Attends, il n'y a pas grand chose d'écart, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais. Parce que là, c'est pas possible. Il y a tellement il y a tellement pas beaucoup que j'allais te dire, tu sais quoi, quand tu vas l'habiller. Exactement. Je vais remettre des vis pour resserrer le cadre. Oui, le cadre par contre il demande plus à être serré. Ben, on vient de finir. Je suis super content. On s'est pas trop mal démerdé. Ça tombe. L'équerrage il est pas mal du tout. Franchement, pour une première, je suis super content. C'est vraiment pas mal du tout. Donc on va avoir une belle entrée. Petite fenêtre pour la salle de bain. Hop, là c'est la fenêtre côté salon. Ah, vraiment c'est impeccable. On a fixé au sol pour l'instant, juste avec les grosses vis tout le long, là, tout autour. Dans les montants, hop, on a mis des petites vis, enfin un peu petites, ça c'est du 6, l'autre c'était du 8, ça c'est du 6, c'était plate. Donc là déjà ça tient super bien, et après ben, il n'y aura plus qu'à l'ancrer réellement avec les équerres, les tire-fonds, et ensuite la tige filetée, les boulons, et alors là je vais vous dire, ça bougera plus du tout. Allez, ben maintenant on a commencé à ranger, là j'ai tout enlevé. Il nous reste à ranger le tas de bois parce que c'est le foutoir. Bien faire tout propre et mettre les bâches. Donc la bâche, on va mettre la bâche sur le bois et la bâche je la mets juste sur le plancher, sur l'OSB, parce que c'est l'OSB qui craint la pluie. Donc s'il pleut qu'une fois dessus, c'est pas gênant, mais s'il pleut, s'il repleut, soleil, pluie, soleil, et là on a passé le 15 août. Donc maintenant théoriquement on va avoir un temps un peu plus montagne, donc je préfère le protéger. Bon, à la prochaine, salut. Bonjour. Donc nous revoici, on est début octobre. Alors pourquoi je reprends aussi tard? Parce que j'ai eu des problèmes de livraison de bois. Voilà, j'ai commandé, alors moi je vais citer, hein, j'ai commandé chez Chausson Matériaux des poutres pour mettre à la fêtière là et sur les côtés. Je les ai commandés pour pouvoir les avoir pour l'été, pour pouvoir finir et mettre la toiture. Bon, ça a pris presque 2 mois pour que je puisse les avoir. Je les ai reçues, elles étaient toutes voilées, toutes tordues, donc je les ai encore, hein, je vais vous montrer après. Et du coup impossible de les rattraper, c'est mort. Donc il a fallu que j'en recommande. Donc sur les 3 que j'avais commandées, je vais en garder une, essayer de la rattraper. Et du coup il a fallu que j'en recommande 2. Donc là je suis passé par le magasin qui est chez moi. Alors c'est Sams, S-A-M-S-E, chez nous c'est Blanc Matériaux. Et du coup j'ai recommandé 2 poutres. Et là encore, 1 mois et demi d'attente. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là ils m'ont expliqué, en fait théoriquement en 1 semaine j'aurais dû les avoir. Sauf que mon bois, une fois qu'il a été coupé, la livraison s'est faite sur un autre magasin. Ils se sont trompés. Sur l'autre magasin, ils n'ont rien dit. Du coup, ils ont vendu mon bois. Quand ils s'en sont rendus compte que mon magasin a cherché à savoir où il était, ils leur ont dit mais attendez, vous recevez une commande, c'est pas pour vous, et vous le vendez. Moi mon client il attend, donc il a fallu qu'il refasse la commande à la scierie. Le temps que la scierie prenne la commande, le fasse et que je reçoive. Un mois et demi. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve en octobre et j'ai toujours pas de toiture et donc évidemment il a plu. Donc j'ai mis la bâche pour protéger. Heureusement que c'est une bonne bâche, mais mine de rien, dessous ça a pris l'humidité. Donc voilà, ça n'a pas moisi.
Mais il faut absolument que je mette le toit pour que je puisse aérer dessous et que ça puisse bien sécher, quoi. Heureusement que la fibre de bois et le bois, ça craint pas l'humidité quand après c'est ventilé. Voilà. Donc là, on est en train de... On a coupé la première à 5 mètres et là, on est en train de poncer. Voilà, je vous montre tout ça. Ça, c'est un disque de ponçage. Ça marche super bien. Si ça pouvait rester blanc comme ça, j'aimerais bien. Hein. Bien. Ça, là. Les poutres, c'est fini. Donc on a celle-ci qui sera au centre, donc on la voit entièrement. C'est pour ça qu'on l'a complètement poncée et lasurée. Et ensuite les deux autres, donc celle-ci et celle-ci, on voit qu'on a fait, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on a fait que la partie qui dépasse, parce que ça va dépasser de 50 cm, donc on a fait 60. Et après là on n'a pas pensé, ça sert à rien parce que ça sera dans le mur en fait. Ça va être positionné là, sur le côté, de chaque côté. En fait il n'y a que les 50 cm devant et derrière qui vont dépasser qu'on verra. Et après le reste sera emprisonné dans le mur, donc ça se voit pas. Donc on l'a lasuré pour les petites bêtes et en protection. Et voilà, donc du coup on a fait tout ça. Donc maintenant on va appeler les potes. On va se fixer un samedi et puis on va monter les poutres là-haut. Et ça, c'est une autre histoire.